BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Lichamp. Nous sommes ravis de recevoir Yves Innekind, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on doit le prononcer, il est directeur d'un groupe d'écoles, c'est tout nouveau, il vient à peine de recevoir ses galons, directeur du groupe d'école Thalys, un peu comme le train, et nous allons en savoir plus sur l'alternance, c'est un sujet qui nous passionne. Alors comment trouver des contrats? Il a bien sûr tout à nous dire là-dessus. BFM Business, le club Média RH, Solutions RH. Oui, il y a tout à dire sur l'alternance, c'est ce que vous disiez. Alors bonjour, d'abord je suis ravi de votre... Mais vous êtes déjà venu, non? On a déjà eu l'occasion de... On s'est déjà croisés. On s'est déjà croisés. Je suis ravi de vous recevoir. Bonne année également à vous aussi. Bonne année. Pour vous et vos comment dire, vos collaborateurs. Une année de changement. Une année de changement total. La semaine dernière, ça me permet de saluer mon équipe Opcalia, le monde où je finançais les contrats d'apprentissage. Voilà, vous étiez patron d'Opcalia. Tout à fait. Et le monde d'aujourd'hui où j'intègre... Vous avez quitté Opcalia et là vous changez de casquette. Je salue mon équipe Thalys pour justement être du côté de la pédagogie et peut-être des emplois et des compétences de demain que Dominique évoquait. Alors vous êtes nommé directeur du groupe d'école Thalys. Rien à voir avec la SNCF, c'est pas Thalys. C'est pas le train. J'espère qu'on va aller aussi vite, mais aucun rapport. Et en fait, je vais plutôt intervenir aujourd'hui au titre de l'association qu'on a créée à plusieurs, qui s'appelle WALT. Alors, on va en parler. Alors, vous avez donc créé, expliquez-moi, vous avez créé une association, c'est elle la plateforme d'alternance. Tout à fait, exactement. Et la question, et il y a énormément de demandes aujourd'hui, c'est une espèce de... Tout le monde s'engouffre dans ce sujet. Il y a une réforme, il y a une loi, Pénicaud, qui nous invite à réfléchir à l'apprentissage et au contrat de professionnalisation. Et c'est vrai que par rapport à ce qui a été évoqué par le professeur, et à mon avis, il y a plein de choses à faire. Et donc, en l'occurrence, c'est d'abord à l'origine une histoire de copains. Quand je dis de copains, c'est 6 réseaux qui représentent 20% de l'alternance en France, que sont les Compagnons du Devoir, les Maisons Familiales Rurales, l'Aftral dans la logistique, le groupe Thalys que vous avez évoqué, le groupe IGS et l'enseignement catholique à travers sa structure qui s'appelle Excellence Pro. 6 réseaux qui se sont liés un jour, mais c'est vrai que quand on parle de compétences, d'emploi et d'évolution post-digitale, de temps en temps, on regarde uniquement sa manière de faire la pédagogie. Et la question qui était simple, c'est, par exemple, moi, je refuse 2000 jeunes qui ne correspondent pas à mon savoir-faire. Alors, ce qui est intéressant, on va partir du départ, si vous en êtes d'accord. Tout à fait. Yves, le point de départ, c'est un chiffre. 80%, dites-vous, des jeunes en alternance, ça nous intéresse, ça nous interpelle, trouvent un emploi dans les 6 mois après leur formation. C'est pas un exploit, c'est une réalité. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Ouais. Mais c'est énorme, 80%. Et encore, je pense qu'on peut faire plus. On peut faire plus. C'est la voie royale pour accéder à un emploi. Avant, c'était une voie de garage. On disait l'alternance quand on avait un gamin. C'est fini, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord qu'on est début janvier 2020. C'est fini. Aujourd'hui, on dit que c'est une voie royale. Mais quand je dis c'est génial, alors je vais peut-être pas non plus exagérer le ton, mais quand je dis c'est génial, prenez un jeune. La formation est payée par son OPCO, donc opérateur de compétences, donc par l'entreprise indirectement. Les coûts de scolarité sont pris en charge. Il a une rémunération en pourcentage du SMIC, il a une expérience dans l'entreprise. Vous vous mettez à la place de l'entreprise, au bout d'1 an ou 2 en alternance, l'entreprise, si le jeune a fait affaire, on le garde. Bien sûr. Et donc, je vois aujourd'hui des DRH qui commencent à se dire, entre quelqu'un qui a suivi la voie classique, formation initiale 100% en présentiel, et quelqu'un qui a suivi la voie par l'alternance, contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, je commence à m'intéresser un peu plus aux jeunes, parce que quelque part, il a une expérience professionnelle dans l'entreprise. Vous dites c'est la voie royale, c'est la voie de l'excellence même. Je veux dire, on est passé, je répète, il y a à peine 10 ans, de la voie de garage où on disait qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes, on ne sait pas quoi faire d'eux, vers la voie de l'excellence. Qu'est-ce que vous en pensez? Je m'adresse à l'homme qui enseigne à HEC. J'enseigne pas à HEC, j'enseigne à Sciences Po. Excusez-moi, à Sciences Po, vous êtes diplômé d'HEC. Oui. Et j'ai enseigné à HEC assez longtemps. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en train de s'établir chez tous les jeunes, que le passage par le monde du travail, par l'alternance par dans les grandes écoles, ce qu'on appelle l'année de césure, est essentiel, pas seulement pour trouver du travail, mais pour se développer eux-mêmes, pour avoir une vraie personnalité qui va entrer dans le monde du travail. Je suis surpris de voir qu'un certain nombre de jeunes dans les grandes écoles aujourd'hui doublent leur année de césure. Et finalement, j'ai fait 1 an, j'en veux 2.
Tiens, c'est marrant. C'est intéressant. Ouais, ouais. Et alors, pas tous, Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Ils se disent. Capitalisation financière et je réinjecte Alors, ce que j'ai gagné. Yves, Et je réinjecte. Yves et Kent, Oui. vous êtes d'accord Complètement d'accord. sur ce constat? On voit une évolution de l'appréciation du sujet par les jeunes. Avant, c'était le système classique, si on parle des écoles de commerce, prépa 2 ans, 3 ans de programme grande école. Aujourd'hui, on est sur le bachelor, on est sur une année de césure, donc je m'arrête en 3e année. Ça m'a plu, je me fais une 2e année à l'étranger. Voilà. J'ai un peu d'expérience, j'ai un peu d'argent pour payer mes études. Ce qu'on évoque peut-être pas assez souvent, c'est que j'ai eu des jeunes de temps en temps qui m'ont dit « moi je veux faire alternance ». Mais je dis « mais c'est pas un métier alternance, c'est un moyen financier de financer des études ». Oui monsieur, c'est ça. Et Walt, l'association Alors revenons que à je Walt, préside, oui, parlons-en, oui. Vous dites une task force sur tout le territoire, donnez-nous des détails. des détails, entre guillemets, on est plus fort à plusieurs, donc ces 6 réseaux ont décidé de mettre des moyens en commun pour créer une plateforme. Alors peut-être que ça va pas plaire à Dominique, un chatbot. Un chatbot qui donne quand même une orientation à un jeune. C'est quoi un chatbot? Un chatbot, c'est un petit robot. Un français, ça serait quoi? C'est un robot post-digital, si je reprends le livre, qui répond à 80% des questions d'orientation du jeune. Alors. Mais ce qui est intéressant, des parents. Moi, je vois des parents se connecter et qui cherchent à comprendre c'est quoi un contrat d'apprentissage, un contrat de professionnalisation. Et les jeunes, ce dont ils ont besoin, c'est pas la formation. Alors, Ils veulent savoir quels sont les métiers derrière. Le chatbot Walt. Voilà. Rien à voir avec Walt Disney, non? Vous C'est n'avez pas du rêve? W comme travail et ALT comme alternance. Donc, si on peut vendre du rêve au titre de la pédagogie, Vous avez raison. faisons-le. Un bot, donc, vous dites, qui écoute, oriente, accompagne. L'orientation, les jobs, information, formation. Tout à fait. Ça représente combien de vous êtes connexions présent au niveau du territoire? Oui, Alors, les connexions, c'est on est quoi? présent nationalement. On a un message, donc MSN Messenger, on a une plateforme. On est présent donc sur walt.community, donc sur Internet. On a 30 000 jeunes à peu près connectés, un réseau sur Facebook de 6 à 10 000 jeunes qui parlent entre eux des bienfaits de l'alternance. On a 28 000, bientôt 30 000 organismes de formation et formation présentés. Et on a un intégrateur de job board, parce que l'idée n'était pas de refaire, puisque les choses existent déjà, un job board. On a un intégrateur de profil de poste qui atteint aujourd'hui 20 000. Donc on est en train de faire naître une communauté de jeunes qui se parlent entre eux, d'entreprises qui se parlent entre elles. On est en train de faire vivre quelque chose qui jusqu'à présent n'avait pas été fait.